Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre hebdo météo climat. Une situation encore hivernale sur l'ensemble du pays. Vous voyez sur notre panneau de bord avec peut-être de la neige en pleine. En tout cas, elle sera certainement présente à basse altitude avec effectivement notre masse d'air froide qui concentre son activité sur l'Europe centrale, qui déborde sur la France. Ça nous a donné ce matin déjà des gelées, moins 8 degrés dans certaines localités, mais de manière globale du sud-ouest au nord-est, il a gelé entre moins 2 et moins 5 degrés sur ces régions. Il faisait notamment moins 4 degrés à Albi ce matin. Les températures ce soir restent froides dans le centre-est de la France avec probablement des brouillards givrants sur ces régions depuis le plateau du Limousin jusqu'au Val-de-Saône, mais on surveille particulièrement cette perturbation qui aborde les côtes nord-ouest de la France avec des pluies actives. Demain, elle va avancer dans les terres. Et pourquoi on la surveille? Parce qu'il va probablement neiger à basse altitude dans le nord-est de la France, notamment sur le plateau lorrain. Dès les premières hauteurs, il est possible d'avoir un petit saupoudrage. Et dans l'après-midi, cette perturbation va gagner les reliefs de l'Est. Il neigera sur l'ensemble des massifs d'à basse altitude, notamment dans l'Est des 500 mètres pour les Vosges. À l'arrière, des averses à caractère parfois de giboulée. On pourrait retrouver également du grésil. Et dans le sud, ça ira mieux avec un temps plus clément. Les températures du matin, elles restent froides. Donc sur le centre-est de la France, moins 1 degré à Aurillac et à Besançon. Des gelées généralisées en fait dans ces régions. Et à l'arrière, le redout qui se fait déjà sentir, 10 degrés à Brest. Dans l'après-midi, il va gagner l'ensemble des régions. On les dépassera ces 10 degrés sur la plupart des régions, sauf ici du sud-ouest jusqu'au nord-est, 3 degrés à peine de Aurillac jusqu'à Dijon, en passant également par Nancy, vous aurez 14 degrés autour de la Méditerranée. Pour la suite, eh bien, la masse d'air, elle va de nouveau se rafraîchir à partir de mercredi. Plusieurs descentes polaires, elles vont nous concerner pour cette fin de semaine, avant un redout pour la journée de jeudi de nouveau. Mardi, cette instabilité que nous connaissions pour la journée de demain, elle va se décaler vers l'est de la France avec de la neige à très basse altitude, des averses à l'arrière, déjà un temps un peu plus calme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour la journée de mercredi par l'Atlantique en fin de journée, des brouillards parfois givrants et de fréquentes gelées dans le nord et l'est de la France. Et à partir de jeudi, cette perturbation, on va la retrouver vraiment vers le nord-est de la France avec de la neige attendue, localement de bons cumuls sur les massifs de manière générale. Ça reste vraiment à confirmer, mais attention au vent également qui pourrait souffler près des côtes. Et pour la journée de vendredi, journée de transition avec des averses sous forme de giboulées quasi généralisées. Et ça pourrait continuer sur ce chemin-là pour le week-end prochain avec probablement encore de la neige dans le nord-est, pluie et neige mêlée partout ailleurs et des températures encore hivernales. Ça reste à confirmer. D'ici là, on se dirige vers le reste du monde. Désormais, et si les conditions sont hivernales ici, eh bien l'été n'est pas encore installé en Australie, mais déjà les feux de forêt sont au cœur de l'actualité pour la côte ouest. Des milliers d'hectares en sont déjà partis en fumée alors que le thermomètre a dépassé la barre des 40 degrés pendant plusieurs jours. Actuellement, les pluies améliorent la situation, mais les modèles entrevoient déjà une nouvelle vague de chaleur. Outre l'Océanie, après la Somalie, c'est le Kenya qui a connu des conditions extrêmes cette semaine, des pluies catastrophiques et des inondations majeures qui ont conduit à la fuite de plusieurs centaines de personnes. Le Kenya est un des pays encore les plus démunis face au changement climatique et à ses assauts. Avec une aridification et une hausse du nombre de pluies extrêmes, c'est l'un des pays les plus vulnérables aux catastrophes à l'échelle mondiale. Pas de point climat cette semaine, mais on se retrouvera le week-end prochain, notamment pour parler des plastiques. Ils sont de plus en plus importants dans nos modes de consommation. Demain, nous serons en attendant le 27 novembre. Nous fêterons les Sevrins. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous retrouve dès le week-end prochain et passez également d'ici là une très belle semaine.